Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, depuis 2015, les forces de l'ordre doivent faire face à une charge de travail de plus en plus importante. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les opérations Vigipirate et Sentinelle, nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, qu'ils soient sur notre région ou d'autres, sont mobilisés comme jamais tous les jours et sur tous les fronts. Ils sont même de plus en plus souvent directement pris pour les cibles de la barbarie islamiste. Il y a quelques semaines, les policiers ont d'ailleurs manifesté dans tout le pays pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. De nombreuses unités et compagnies de CRS se sont même mises en arrêt maladie pour exprimer leur désarroi. Au-delà de leur devoir de réserve, il faut savoir que les militaires n'en pensent pas moins. Face à leurs revendications, le gouvernement continue à garder les yeux, mais pas nous. La menace terroriste s'accentue de jour en jour en France et notamment en Occitanie, comme l'a récemment signalé le préfet de région en déclarant qu'elle plaçait la région Occitanie au premier rang au sein de la défense sud devant la région PACA. À cette menace terroriste vient malheureusement s'ajouter une insécurité structurelle tout aussi prégnante que nous avons maintes fois dénoncée. L'insécurité quotidienne qui règne déjà depuis de nombreuses années sur certaines lignes TER de notre région. Déjà en 2012, nous avions demandé par la voix de France Jamais en Languedoc-Roussillon de vous inspirer de la région Île-de-France en créant une police régionale des transports pour assurer la sécurité de nos compatriotes dans les TER. Encore l'an dernier, lors de l'Assemblée plénière du 28 novembre 2016, nous vous avions proposé d'adopter un vœu de soutien aux forces de l'ordre et à l'ensemble des forces garantissant la sécurité publique afin d'exiger des mesures gouvernementales fortes. Autant dire qu'au regard de votre inexplicable refus, les témoignages d'incompréhension de la part des policiers, des gendarmes et même des agents de sécurité se sont multipliés auprès de notre groupe. Aujourd'hui, nous espérons que vous avez enfin pris conscience de la situation et de la nécessité d'agir pour la sécurité et le bien-être de ceux qui l'assurent. Nous vous proposons donc de répondre aux demandes répétées des syndicats de police, restés jusqu'ici sans réponse concluante. Cette gratuité existant d'ailleurs dans d'autres régions, comme la région PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Loire, Hauts-de-France et Île-de-France. Il n'y a pas de raison que notre région traite moins bien les forces de l'ordre que dans d'autres collectivités. Ainsi, Madame la Présidente, nous déclarons, considérant que la sécurité de nos compatriotes doit être une priorité, considérant les risques multiples engendrés par l'augmentation de la menace terroriste, considérant l'appel des forces de l'ordre pour plus de reconnaissance, plus de moyens et plus de soutien, considérant également la demande des syndicats des forces de l'ordre pour l'instauration d'un régime de gratuité dans les transports régionaux, considérant que le transport ferroviaire et sa tarification relèvent de la compétence régionale, considérant le climat également d'insécurité qui règne sur plusieurs lignes TER, les conseillers régionaux d'Occitanie réunis ce jour en plénière demandent que soit instauré dans la prochaine convention avec la SNCF un régime de gratuité totale et sans condition pour les policiers, pour le transport des policiers, des gendarmes, des militaires dans les trains régionaux. Je vous remercie.